Mesdames et messieurs, chers amis et alliés de la Fondation OREB, en partenariat avec Desjardins, la Fondation OREB est fière de vous accueillir pour son 28e tournoi de golf annuel. C'est un peu empreint d'émotions particulières. Nous soulignons aujourd'hui le passage inspirant de Mme Martine Mercier, femme de cœur, de culture et de conviction, elle qui a tant donné à la communauté. Sous la présidence d'honneur de ses enfants, Catherine et Clément, on va se le dire, hein, toute la gang aussi, nous célébrons à la fois la continuité, la transmission, deux mots qui résonnent profondément dans la mission de OREB aussi. Martine n'était pas simplement impliquée, elle était enracinée. Elle portait avec fierté la vision d'une maison OREB vivante, accueillante et ancrée dans l'histoire. Je souhaite, moi, vous parler de Martine parce que certainement que vous vous êtes souvenu d'un paquet de choses. Il y aura des hommages et tout ça durant la soirée. J'ai décidé de vous parler de Martine d'un angle que je connais, celui de Desjardins. Son engagement dans le mouvement Desjardins nous a permis à certains d'entre nous de la côtoyer et de l'admirer. J'ai eu le privilège d'être en sa présence pendant plusieurs années et d'avoir Martine comme mentor lorsque j'ai accepté de prendre sa relève pour la présidence du conseil d'administration de notre caisse. Pour être honnête, je n'arriverai jamais à chausser les souliers de Martine. Son implication dans la communauté dépasse l'entendement. Lors de soirées comme celle-ci, Martine se faisait un plaisir de me présenter les gens d'exception et engagés que vous êtes, comme on présente des amis qu'on connaît si bien. Elle connaissait les gens par cœur, et ici, je tiens à dire, par cœur prend un autre sens. Là, elle connaissait les gens avec amour. Martine croyait sincèrement en la mission coopérative de Desjardins. Elle voyait dans Desjardins plus qu'une institution financière. Elle voyait dans Desjardins une façon de bâtir un monde plus humain, plus équitable, plus solidaire, mais aussi plus vrai. Elle a siégé sur différents comités, participé à des projets locaux, accompagné des membres et soutenu des initiatives qui visaient toujours à redonner, à créer des ponts, à renforcer l'économie sociale, à outiller les jeunes, les familles, les entrepreneurs, les agriculteurs. Et elle avait raison de le faire. Ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés le savent, Martine était une femme dévouée et rigoureuse, mais surtout une femme de passion. Je vous laisse donc sur ce simple souhait que nous puissions nous inspirer des réalisations de Martine pour nous offrir un monde meilleur, plus juste, à l'écoute des gens, à son image. Bonne soirée tout le monde, merci beaucoup. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter Clément, qui a fait son chemin dans le monde agricole avec engagement et passion. Reconnu pour sa patience et sa résilience, Clément ferait prospérer l'entreprise familiale. Ensuite, Catherine, une femme d'affaires dynamique, créative, d'un leadership très inspirant. Ce soir, ils viennent prendre la parole pour rendre hommage à leur mère, Martine Mercier. Une femme exceptionnelle qui a su transmettre à ses enfants les valeurs de travail, de persévérance et de support familial. Accueillons chaleureusement Clément et Catherine alors. Quand la Fondation OREB nous a approchés pour rendre hommage à Martine, il y avait des grandes idées, c'était vraiment beau. On va mettre une photo à chaque trou pour les 18 trous. On va rendre hommage, on va inviter des gens, on va faire ça. Puis j'étais comme... On disait non. Il y avait beaucoup de lumière touchante sur Martine, c'était vraiment exceptionnel. Mais au fond de moi, dans ma tête en arrière, puis nous, on était là, et on entendait parfaitement. Je comprends, c'est vraiment beau. C'est super. Je sais qu'on m'aimait. Je le sais que j'étais là, mais c'est pas pour moi, cette journée-là, c'est pour OREB. Fait que, on savait qu'elle était avec nous, puis qu'elle était présente, puis qu'elle disait, parce qu'on pouvait vraiment entendre ces paroles de Martine, qui voulait pas prendre la lumière. Elle était modeste, engagée, puis jamais en quête de reconnaissance, et ça, c'était quand même exceptionnel de sa part. En même temps, quand on en a parlé avec notre famille, ensemble, on a dit « Hey, elle a tellement donné.
Hein? Elle a tellement donné que c'est le moment qu'elle mérite qu'on lui redonne, puis qu'on prenne un moment pour elle. Fait qu'on a dit oui. Puis aujourd'hui, on va l'honorer. Contrairement à Alexandre, moi, on a vraiment écrit 4 pages. Donc, hein? Tu as écrit 4 pages. Non, je voulais t'inclure. Merci. Depuis 81, en fait, notre mère a donné vraiment sans compter à l'UPA, les caisses populaires, Centraide, Oreb et les églises. Ah oui, les églises. C'est donc bien le fun, les églises. Mais Martine, c'est pas juste une collection de titres ou d'engagements passés. C'est Martine. Elle a toujours été et elle sera toujours Martine. Il y a un mot qui nous vient en tête quand on pense à Martine et c'est... Générosité. Hein? Tout le monde ici pourrait dire que Martine était généreuse. Puis, il y a différents types de générosité. Par exemple, il y a ceux qui donnent de leur temps. Par exemple, tous ceux aujourd'hui qui se sont sacrifiés à jouer au golf. Hein? Je le sais, c'est pas facile. J'ai été obligé de faire moi aussi. Il y a ceux qui donnent monétairement pour soutenir la cause. Il y a aussi ceux qui donnent par leurs idées, leur présence, leurs compétences, leurs convictions, ou simplement à travers des petites attentions qui souvent sont invisibles, mais inoubliables. Il y a aussi les bénévoles, ceux qui ont préparé toute cette journée dans les coulisses, avec cœur, sueur, qu'on puisse se rassembler dans un but commun qui touchait Martine. Une forme de générosité qu'on souligne un petit peu moins, mais qui change tout, au fond. Puis, quand tu penses à notre mère, elle avait le package. Elle cochait pas juste une case, elle cochait la page au complet de sa générosité. Puis au-delà de la générosité, il y avait quelque chose d'encore plus rare aujourd'hui. Quelque chose de plus profond qu'on a de la difficulté à toucher, c'est la disponibilité. Parce qu'au-delà de la générosité, c'est important d'être disponible. Puis une amie nous racontait récemment qu'elle avait appelé Martine un peu en soutien. Elle venait de se séparer, elle était en vacances. Puis c'est un aspect peut-être plus personnel de Martine que vous connaissez moins. Elle a décidé d'aller prendre Elle dit, je suis dans la Nodière en vacances avec ma fille. Je vais aller prendre un café chez Martine. Elle l'a appelée. Elle est repartie 2 jours plus tard. C'était ça, notre mère. Et c'était pas un problème de café non plus. Là. Elle était présente quand ça comptait vraiment. Quand on parlait de faire une petite commission, par exemple, on s'en va à la caisse, qui est à combien de kilomètres de la maison? Bien, à l'époque, elle était à 4 km. C'est ça, Alexandre? Elle était au village? Hein? Ouais, c'est ça. Elle était au village. On partait, puis on revenait au bout de 2 heures à la maison. Parce qu'elle jasait, elle écoutait, mais aussi elle prenait le temps d'être là pour le monde. Mon chum, une fois, il était à la boulangerie à Saint-Jacques avec elle. Il est revenu avec, oui, du pain, des confitures, d'autres produits additionnels pour encourager. Et 2 heures plus tard. Et il a appris une grande leçon de patience. Mais cette disponibilité-là, c'était pas une lenteur. C'était vraiment un choix de vie. De donner du temps aux gens, à nous, ses enfants, ses petites filles avec qui il est allé à la natation, le soccer, le football, le basketball, toujours. À ses amis, que la porte était toujours ouverte. À sa famille aussi, qu'elle accueillait. Aux collègues, à qui elle donnait des conseils. Et aux inconnus. Oui, aussi, les inconnus. Ça nous est déjà arrivé de revenir de l'école et on avait de nombreuses fois des nouveaux colocs, des danseurs bretons, des jeunes de tournois de hockey, des participants d'un festival quelconque, parce que c'était ça chez nous. Pas besoin d'avoir un lien de sang. Si tu cognais, tu étais bienvenu. L'accueil chez ma mère, c'était pas une activité. Je pense que c'était une seconde nature. C'était un réflexe. Parce qu'elle croyait que c'est en donnant, en étant là pour les autres, qu'on laisse une trace. Et c'est là qu'on est touché par son esprit de contribution. Elle ne se contentait pas d'aider. Elle coopérait, elle bâtissait avec les autres et elle élevait la communauté. Lors d'un souper bénéfice, la dernière fois au vin et fromage, on a recueilli de nombreux témoignages. Et tous allaient dans le même sens. Martine était une leader coopérative. Elle créait des ponts. Elle croyait au collectif. Elle rendait les gens autour d'elle plus grands. Puis on s'est fait raconter souvent une anecdote qui revenait au même, mais souvent la même chose. C'est une personne qui arrivait dans un nouveau comité que ma mère présidait.
Puis elle disait Hey, toi, t'en penses quoi de cette idée-là? La fille, elle disait Ben, je sais pas, moi, je suis nouvelle, là, je sais pas. Ben, t'es là, ton opinion compte comme n'importe quelle. N'importe qui ici, alors dis-nous-les. Cette personne a dit Je me suis sentie vue, soutenue, reconnue. Martine était reconnue pour son inclusion aussi. Mais quand on vit avec quelqu'un comme ça, on voit d'autres petits côtés un peu plus humains. Notre maison, où on a grandi, elle n'était pas digne de photos Pinterest. Non. La comptabilité n'était pas à jour, hein, Clément? Non. Il reprend 3 années ça là. fiscales. Des horaires un peu freestyle. Parce que chez nous, l'humain passait avant le ménage. La collectivité avant la paperasse. Puis si on est honnête aujourd'hui, est-ce qu'on est ici pour honorer notre mère pour sa maison impeccable, sa comptabilité exceptionnelle, exemplaire, qu'on lui rend hommage aujourd'hui? Je pense pas. Non, c'est pas ça. Pas tout à fait. C'est parce qu'elle passait l'humain avant tout. Puis, quand notre mère était plus en fin de vie, on lui a demandé « Maman, as-tu des regrets? Tu sais, qu'est-ce que tu ferais différemment? » Ça, c'est ce qui est le plus important. Je pense qu'elle dit « Ah, c'est sûr, j'ai appris des choses au cours de ma vie. Il y a des petites choses que je changerais. Mais sur ma vie au complet, j'ai tellement tripé. » C'est beau. La petite anecdote aussi que, bon, là, je trouve plus drôle aujourd'hui qu'à l'époque, là, mais on était à l'hôpital, à l'urgence, parce que ces minéraux étaient débalancés. Fait que, elle me dit, est-ce que tu peux me connecter à Zoom? Je suis comme, on est à l'urgence, t'es en jaquette d'hôpital, t'es connecté à ton soluté, puis on est en attente d'examen. Il y avait un CA d'Oreb. Ouais. Elle voulait se connecter à Oreb. J'étais comme, je pense qu'ils vont comprendre que tu es en train de prendre soin de toi. Elle m'a pas répondu. Elle m'a regardé avec son regard qui tue, les yeux noirs, puis elle a rien dit. Mais Elle en était fait, pas contente. non. Ça, on le sait quand elle n'est pas contente. Mais je pense que prendre soin d'elle, c'était une façon de contribuer. C'était ça pour elle. Puis, c'est beau qu'elle ait aimé sa vie. Je pense que la vie l'a aimée en retour. Et pour nous, c'est la meilleure preuve qu'elle a choisi la bonne manière de vivre. Alors aujourd'hui, vous êtes ici pour une journée de golf, pour une cause, pour Oreb. Mais à travers vos élans, vos dons, vos sourires, vous rendez hommage à Martine, notre mère, et ce qu'elle nous laisse en héritage. Sa générosité, la coopération, l'inclusion. Je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Non, j'allais dire inclusion. Mais tu Inclusion. Alors, merci d'être là. Merci de marcher un peu dans ses pas. Merci d'honorer sa mémoire avec tendresse, engagement et avec un bon... Swing. avec un Pas bon le swing. sentir. Elle aurait été un peu gênée de cet honneur-là, mais elle aurait été tellement fière de vous de continuer de contribuer. Merci en son nom. Merci beaucoup. Santé Martine! Catherine, on voulait souligner ton hommage avec un beau bouquet de fleurs. Puis toi, ben, on va te faire marcher du golf. Oui. Alors encore merci, puis bravo, vous avez super bien fait ça. Merci.